Comme vous avez remarqué, nous sommes devant le siège de France Télévisions. Mais depuis tout à l'heure, ces marchands de l'information, ces fabricants de l'information ne se sont pas donné la peine de descendre pour rapporter cette information. Parce que tout simplement, ces messieurs et dames qui sont derrière ces vitres, ces sionistes, ces caisses de résonance, c'est tout simplement des caisses de résonance du sionisme israélien. Vous savez, lorsqu'il y a un mouvement d'un chercheur historien qui se déplace pour voir un spectacle, on voit toutes les chaînes de télévision faire tout un bazar, tout un drame, parce que soi-disant telle personne c'est un ennemi de la liberté. Mais lorsque l'entité barbare, lorsque les nazis israéliens tuent et brûlent des enfants et brûlent la terre, bien sûr ces messieurs et dames, ces informateurs d'une autre espèce ne se donnent pas la peine de descendre, ne se donnent pas la peine. Alors je vous dis à tous les journalistes de France Télévisions, aujourd'hui on vous a amené quelques images, ayez le courage de descendre voir ces images que vous n'avez pas dédaigné montrer, on vous les apporte pour vous dire honte à vous les journalistes, honte à vous les fabricants de l'information ou de la désinformation. Vous savez, ça fait 60 années que ça dure, ça fait 60 années que l'ascenseur sioniste fonctionne exclusivement dans ce sens-là. C'est-à-dire pour être journaliste, il faut avoir son allégeance au sionisme. Et c'est pourquoi tous ces bureaux sont pleins de sionistes à vomir. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas se donner. Et pourquoi ils ne peuvent pas se donner la peine de descendre? Parce que ces gens, ils ont donné leur allégeance de l'autre côté, aux barbares, aux ennemis de l'humanité, à ceux qui ont prouvé au monde entier qu'ils sont en marge de la société humaine. C'est ça ce qu'il y a derrière ces murs. Alors, je vous rappelle, messieurs et mesdames les journalistes, qu'on a découvert et qu'on ne veut plus entendre vos mises en scène parce qu'ils ont fabriqué l'histoire, ils ont fabriqué l'information et ils veulent désinformer aujourd'hui et déformer la réalité de Gaza. C'est pourquoi lorsqu'ils montrent ce qui se passe à Gaza, ils montrent plus la cuisine de la ménagère de Sderot qui a été touchée par ce bout de métal. Oui, seulement ce qui a été dit tout à l'heure est très important, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ce lavage de cerveau qu'on est en train de subir depuis plus de 60 ans, bien sûr 60 ans c'est le sionisme, mais le lavage de cerveau il dure depuis plus d'un siècle. Ce lavage il a fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de Hamas on dit terroriste et tout le monde dit Amin. Lorsqu'on parle d'Afghanistan on dit des terroristes et tout le monde dit Amin. Vous savez, ils ont tout simplement commencé par dessiner le portrait de la personne à abattre. Et nous, on a dit Amin. Et puis après, ils ont abattu l'individu. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. C'est à nous de nous réveiller pour dire non. Les résistants sont tout simplement la résistance légitime. Et Hamas, c'est la légitimité. Et Hamas, c'est la liberté. Et Hamas, c'est la résistance. Oui, c'est ça ce que nous sommes venus dire aujourd'hui à ces messieurs et dames derrière ces vitres, à ces fabricants de l'information et à ces fabricants de l'histoire. Nous sommes venus leur dire que lorsqu'ils montrent la liste de Schindler pendant le massacre de Gaza, c'est pour dire aux gens, non, ne regardez pas le massacre de Gaza. Regardez ces pauvres juifs qui ont subi le massacre. Oui, vous savez, les médias israéliens ne font pas autant que ça. C'est ce qu'il faut savoir. Les médias israéliens connaissent moins de subjectivité que ces sionistes qui sont derrière ces vitres. C'est ça ce qui se passe. Alors, il ne suffit pas, comme ça a été dit, il ne suffit pas de dire oui, mais il faut simplement aussi décider. Il ne faut plus voir ça. Parce que vous savez, même lorsque vous ne regardez pas l'information, qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez une émission, un débat. Qu'est-ce qu'on invite dans ce débat? D'abord, même quand il y a une émission sur des chaussures, ils vont inviter
ils vont interroger dans la rue un sioniste. S'il y a un dentiste, c'est un sioniste. S'il y a un spécialiste, même, je ne sais pas, dans la langue des diables, ça sera toujours un sioniste. Ils ne trouvent jamais. Est-ce qu'en France, il n'y a plus rien que des sionistes? C'est ce que nous disons à France Télévisions. C'est ce que nous refusons. C'est pourquoi il faut vraiment condamner. Et condamner, c'est-à-dire couper définitivement ça. Parce que lorsqu'on continue à regarder ça, on continue. Vous savez, je compare ça à la fabrique de billes. Vous savez comment se fabriquent les billes traditionnellement? Il y a encore des usines qui fabriquent des billes comme ça. Ils mettent ces boules difformes dans des sortes de tonneaux. Et à force de tourner, on finit par avoir des billes parfaites. C'est ce qu'ils ont fait de nous. Parce qu'ils nous font subir ce lavage, ils nous font subir ce modelage. Et à la fin, nous sommes tous dénaturés. Notre personnalité, notre conscience est dénaturée. Alors si on continue de regarder, c'est que nous sommes vraiment perdus. C'est que nous sommes tout simplement perdants. Donc la première décision, c'est fermer cette fenêtre. Cette fenêtre, elle est là uniquement pour nous asservir, pour faire de nous ces soldats obéissant au sionisme. Donc nous sommes venus dire aujourd'hui à toutes ces dames et ces messieurs de la désinformation qu'on vous a découvert et qu'on va vous dénoncer, et que notre bataille n'est pas seulement de demander à ce que les criminels de guerre soient jugés, mais à ce que le criminel de l'information soit destitué et qu'il y ait de vrais journalistes dans notre pays.